comment est-ce qu'on analyse un meme coin? Et ce qui est bien, c'est que c'est rapide à faire et dans le Discord, récemment, il y a eu, bon récemment, je crois que c'est même hier, il y a quelqu'un qui a parlé d'un token et justement, je peux vous montrer la bonne hygiène quand on veut faire un petit peu de dégène. Parce qu'il y a pas de mal à faire du dégène du moment que c'est pas 100 du portfolio, bien sûr. Donc on va regarder quels sont les outils qu'on utilise. Putain, j'ouvre, Dextool, le NPC 45, hein, c'est quand même Direct. exceptionnel, hein. C'est exceptionnel les amis. Du coup, hier dans le Discord Decrypted, quelqu'un a parlé de, dump, donc c'est quelque chose qui est lié à Telegram avec un token qu'il faut staker pour avoir ce token-là et cetera, bref. Hem et donc du coup, au début, j'ai pas prêté attention, je me suis dit: «Encore un token sur, la blockchain, enfin sur Ton», je commence à en avoir ma claque, et si on regardait un peu ce que ça donne. Donc là, vous êtes sur votre token, déjà le premier réflexe à avoir sur Dextool ou sur, Dexscanner, ça vous donnera les mêmes choses. Vous allez dans checker les audits, une fois que vous avez votre token. Vous checkez les audits, alors là, à première vue, on peut se dire que c'est pas trop mal. Heu, il y a effectivement pas spécialement de de trucs, un peu bizarres. Tout paraît vert, on a des taxes qui sont à 5, c'est OK. On est dans des choses, respectables pour des meme coins. On a quand même des points d'interrogation sur le scam risk, bizarre. Et du coup, ensuite, vous pouvez ouvrir Token Sniffer. Ce Token Sniffer, ce qui est bien, c'est que ça va avoir une analyse un tout petit peu plus profonde, heu, du, du token en question et ce qui est bizarre, c'est que quand on ouvre Token Sniffer, oh, this token was flagged due to evidence of a bug hack scam. Et en dessous, ça vous dit pourquoi contains signature of serial scammer. Donc ça veut dire que le mec qui a créé le token, est un, scammer, en série. Bon déjà moi j'ouvre alors des fois il faut vérifier aussi parce que parfois ça peut être des trucs, ça peut être des mécompréhensions et cetera, c'est pas toujours 100 accurate. Mais bon déjà en partant sur le fondamental du projet, que ce soit un meme coin, sur la blockchain et cetera, qui utilise un autre token et cetera, Heu, déjà à partir de là, ça doit faire, une grosse alerte rouge, dans votre tête. Ensuite, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a la bubble map qui est directement sur Token Sniffer, mais je vais envie de vous la montrer sur, Bubble Maps parce que sur Bubble Maps, elle est quand même vachement plus belle et elle est vachement Ouais. plus parlante. Donc vous prenez ensuite votre, adresse de token, donc celle de gauche, pas la paire, bien celle de gauche, vous la copiez, vous allez sur Bubble Maps. Bubble Maps qui permet d'avoir les répartitions des tokens, hop, Pouah. sur, sur un jeton en question et vous voyez qu'on a 2 wallets avec 50 de la supply. Alors, une fois qu'on sait ça, est-ce qu'il faut, tout de suite crier au scam? Bon, déjà, si ce qu'on a dit avant vous a pas suffi, je peux plus rien pour vous. Moi personnellement, je vois ça, jamais de la vie, il a mon pognon. Qu'on soit très clair. Là, il va partir avec la caisse, hein. À partir de là, moi, je ne mets aucun euro là-dedans. On pourrait z ce sont des wallets de distribution. Au début, je me suis dit ça. Sauf que des wallets de distribution, généralement, c'est des contrats. Or là, ce sont vraiment des adresses, pour le coup. Hop, si on les ouvre sur Etherscan, c'est des adresses comme vous avez vous des tokens. Hem, hop, vous voyez, il fait des transferts et cetera et je vais en prendre un des 2 parce que les 2 ont le même fonctionnement, donc je vais pas analyser les 2, ce serait redondant et on va vite se faire chier. Hem, tac, je prends, l'adresse en question et je vais juste aller regarder ce qui s'est passé sur cette adresse et c'est là où ça va être intéressant. Il faut que j'enlève, tac. Donc voilà, on est sur l'adresse, donc ça c'est Etherscan, vous pouvez analyser les adresses, de tout et n'importe quoi, c'est formidable, c'est l'explorer, de Ethereum, c'est utilisez-le, c'est très, très bien et profitez-en parce que par exemple sur Polkadot il y en a pas, enfin bref, ça c'est encore une balle gratuite. Hem On voit que Wallet a été founded avec 0,05 ETH et ça a été pareil pour le deuxième wallet, celui qui a 20 de supply. Ensuite, il faut regarder les tokens transferts. Heu, alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 2 jours, donc à la création du token, cette adresse, qui a maintenant 30 des tokens, a reçu ses, 126 000 000 000
bon, s'il y a des zéros en trop, que Dieu me pardonne, ce grand nombre de tokens qui correspond à 30 de la supply directement de ce wallet. Alors moi, je suis curieux, je vais voir le wallet. Je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ce beans?» Et en fait, et ben, ce wallet-là, c'est le wallet du déployeur. Il y a littéralement pas de vanne, c'est littéralement ce qui a créé le wallet, vous voyez? C'est, celui qui a retiré de OKX, qui a mis sur ce wallet-là, 5 ETH, un peu moins. Il a mis de la liquidité dans le contrat, il a créé les staking rewards, heu, d'ailleurs c'est bizarre parce que s'il y a des staking rewards, pourquoi il y a pas le contrat? Enfin bref, c'est autre chose. Hem, voilà, il a créé tous les trucs et il s'est envoyé sur cette adresse. Donc du coup, heu, cette adresse-là, les 126 millions de tokens, pardon, les 126 milliards ou 126 trillions, je ne sais pas, et 84 milliards ici aussi. Donc ça, c'est les 30, les 20 ils sont là, sauf que, bah, dans les contrats, en fait, il y a rien. Dans les contrats de stacking, il y a pas. En fait, les tokens, il les a envoyés sur des adresses classiques, donc ça veut dire que là, demain, si le gars veut vendre, il prend toute la liquidité et il nique tout le monde. Voilà, histoire que tout le monde soit au courant et ça fonctionne comme ça quand vous faites des due diligence sur un même coin. Alors en plus de l'analyse, communautaire qui est là un peu le fondamental quand on analyse des meme coins, bien c'est même si ça paraît un peu bizarre de dire que c'est du fonda, bah, c'est le seul truc de vraiment fondamental dans un meme coin en dehors de ça. Mais pour savoir si vous faites pas affaire à un scam, c'est, l'hygiène de base. On regarde sur Dexscreener ou sur Dextool s'il y a pas des problèmes, sur TokenSniffer pour voir s'il y a pas d'autres problèmes et après on va vérifier sur Bubblemap, les wallets et ici on a 50 de la supply qui est sur 2 wallets et c'est de la supply qui est prêt à dump. Il y a pas de lock, il y a pas de ce genre de choses, c'est littéralement dans un wallet, comme vous avez vous vos tokens ERC20 et demain si le gars veut dump la totalité de sa supply, il récupère, toute sa liquidité. C'est un moyen de récupérer toute la liquidité parce que quand il va envoyer ses tokens en échange, en fait, il va récupérer tout ce qu'il y a là-dedans. Donc il va récupérer toute la liquidité que lui a mis, plus celle que les gens ont mis pour acheter du token à ce moment-là, pardon, hop, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Et du coup, il y a plus d'ETH que ce qu'il a mis au début. Et là, il pourrait très bien partir. Je ne sais pas combien de bénéf est-ce qu'il ferait. Il faudrait calculer ça d'ailleurs. Mais voilà, si demain le gars veut vendre toute sa supply et il nuke la chart à 0, il peut. Et en fait, il enlèvera la liquidité dans le contrat de cette manière. C'est un moyen de faire un rug. C'est pas en ne loquant pas la liquidité, c'est en vendant au marché la totalité des tokens quand on a une supply beaucoup trop importante par Et rapport à après, la il peut vendre sa liquidité bloquée sur Drops. il peut vendre sa liquidité bloquée sur Drops. On fera un plaisir de racheter ça avec grand. D'ailleurs, lock 6 mois, ça fait un petit discount de 15-20 bref, on va lui donner un petit conseil à ce gars-là. Mais voilà, pour l'analyse de Memecoin et je vous en conjure, si je peux donner un FA ce soir, si vous voyez le dump, n'achetez juste pas en fait, ou alors vous mettez 10 balles, et encore, je vois même pas pourquoi vous perdriez 10 balles. Non. Mais prenez pas des risques inconsidérés et voilà, analysez même le moindre token qui apparaît dans votre timeline. Malheureusement, il faut l'analyser et il y a pas d'argent magique en crypto, il y a pas d'argent facile non plus et il faut tout analyser en permanence. C'est Donc vrai voilà que pour la petite analyse des meme coins et comment faire ses due diligence, sur un meme coin, ou en tout cas, essayer de se faire scam le moins possible. Hop. Tac, j'espère que ça a été pertinent pour tout le monde et pour le chat. Hop.